Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh à vous, cher docteur Zakir Naik, ainsi qu'à toutes mes sœurs et à tous mes frères ici présents, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Je m'appelle Youssef Al-Faridi, je suis étudiant et passionné par le dialogue interreligieux. Ma question, docteur, est liée à un sujet qui fait beaucoup débat dans notre époque moderne, le féminisme. Certains disent que l'islam opprime la femme, qu'il la prive de liberté et d'égalité. D'autres disent que le Coran est en réalité la première source d'émancipation féminine. Alors ma question est la suivante. Que dit vraiment l'islam sur le féminisme et la place de la femme dans la société? Et surtout, comment répondre à ceux qui disent que la femme musulmane est soumise ou inférieure à l'homme? La salle retient son souffle, des murmures se lèvent, tous les regards convergent vers Dr Zakir Naik, qui ajuste ses lunettes et prend la parole d'un ton posé mais puissant. Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Cher frère Youssef, je te remercie pour ta question très pertinente, car c'est un sujet brûlant dans notre monde moderne. Beaucoup de gens, influencés par les médias et les idéologies occidentales, confondent les droits de la femme selon l'islam avec les pratiques culturelles de certains pays musulmans. Ce que prône le Coran, ce n'est pas le féminisme au sens idéologique occidental du terme, mais la justice, l'équité et la dignité pour la femme comme pour l'homme. Allah dit dans le Saint-Coran, dans la sourate An-Nisa, les femmes, verset 1, « Ô homme, craignez votre Seigneur, qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et a fait naître de ce couple beaucoup d'hommes et de femmes. » Coran 4, 1. Cela signifie que l'homme et la femme viennent de la même essence. Ils sont égaux en humanité, en dignité et en valeur spirituelle. L'islam n'a jamais dit que la femme est inférieure à l'homme. Jamais. Ce sont les sociétés humaines qui ont introduit des discriminations, pas le Coran. Le public réagit par des applaudissements respectueux. Certains chrétiens hochent la yarb, la tête, intrigués. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme », rapporté par At-Tirmidhi. Voyez-vous, le prophète n'a pas dit « celui qui prie le plus » ou « celui qui jeûne le plus ». Non, il a dit « celui qui se comporte bien envers sa femme ». Et si nous regardons la vie du prophète, paix sur lui, nous verrons qu'il respectait profondément les femmes. Sa première épouse, Khadija, qu'Allah l'agrée, était une femme d'affaires indépendante, riche, influente, et c'est elle qui a proposé le mariage au prophète. Où est la soumission ici? L'islam a donné à la femme le droit à la propriété, le droit à l'éducation, le droit à l'héritage, le droit au consentement dans le mariage, le droit au divorce, et même le droit de contester une injustice devant un juge. Cela, à une époque où, en Europe, la femme n'était même pas considérée comme un être humain complet. Un murmure d'approbation parcourt la salle. Une femme chrétienne lève les yeux, visiblement émue. Maintenant, parlons du féminisme moderne. Le féminisme, dans sa forme extrême, veut gommer les différences naturelles entre les sexes. Il dit « L'homme et la femme doivent être identiques en tout ». Mais le Coran dit autre chose. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. » Coran 49, 13. Voyez la beauté de ce verset. Allah reconnaît la différence entre l'homme et la femme, mais ne donne aucune supériorité à l'un sur l'autre, sauf par la piété. Le féminisme moderne dit « Je n'ai besoin d'aucun homme ». L'islam dit « L'homme et la femme ont besoin l'un de l'autre, car ils se complètent ». C'est une approche d'harmonie, pas de compétition. Des applaudissements éclatent dans la salle. Un spectateur musulman s'exclame « Allahu Akbar ».
Dr Zakir Naik esquisse un sourire, puis poursuit. Certaines personnes disent « Mais pourquoi la femme hérite parfois de la moitié de la part de l'homme ?» Ce qu'ils oublient, c'est que dans l'islam, l'homme est responsable du foyer. Il doit nourrir, protéger et subvenir aux besoins de sa famille, même si sa femme est riche. La femme, elle, garde son argent pour elle-même, et personne n'a le droit de le lui prendre. Alors, est-ce une injustice ou une protection? C'est une justice divine basée sur les responsabilités de chacun. L'islam reconnaît les différences biologiques et psychologiques entre les sexes, mais ces différences ne diminuent en rien la valeur de la femme. L'homme est fort dans certaines choses, la femme dans d'autres. Allah les a fait complémentaires, pas adversaires. Le public applaudit longuement. La caméra se tourne vers quelques spectatrices musulmanes souriantes, visiblement fières. En réalité, la véritable liberté de la femme, c'est celle que lui donne Allah. La liberté de se préserver, de ne pas être réduite à un objet de désir. Le hijab, par exemple, n'est pas un signe d'oppression, mais de respect de soi et de dignité. Allah dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 59, « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. » Coran 33, 59. Ce verset ne parle pas de contrainte, mais de protection et de valeur. Le féminisme moderne veut souvent libérer la femme du voile, mais l'islam veut la libérer des regards qui la dévalorisent. Un tonnerre d'applaudissements éclate. La salle entière résonne de voix s'exclamant « Allahu Akbar ». Vous savez, mes frères et sœurs, lorsqu'on parle du féminisme et de la femme en islam, insistant. Merci pour ton écoute, docteur, et merci aussi à tout le public ici présent, musulmans, chrétiennes et chrétiens, pour leur respect et leur patience. J'ai appris aujourd'hui que le véritable message de l'islam n'est pas celui qu'on montre dans les médias, mais celui qu'on lit dans le Coran et qu'on ressent dans le cœur. Le féminisme m'avait poussé à croire que la femme devait se battre contre l'homme pour être reconnue, mais ce soir, j'ai compris que l'islam ne m'oppose à personne. Il m'élève, il me protège, il m'honore, et cela, je ne l'avais jamais entendu expliquer avec autant de clarté. Quelques applaudissements s'élèvent, on perçoit dans la foule un silence chargé de réflexion et de respect. Cher docteur Zakir Naik, j'aimerais dire une chose au nom de beaucoup de jeunes femmes musulmanes qui m'écoutent peut-être. Nous ne voulons pas être enfermées ni manipulées. Nous voulons simplement comprendre le sens de notre foi. Et grâce à des échanges comme celui-ci, nous voyons que l'islam n'a pas besoin de se défendre du féminisme, il suffit qu'il soit connu, qu'il soit lu, et il convaincra par lui-même. Merci, docteur, d'avoir eu la patience de répondre avec science et avec douceur. Qu'Allah vous récompense pour votre engagement et votre sincérité. Elle incline la tête, un sourire discret sur les lèvres. La salle applaudit. Le docteur Zakir Naik se lève, s'avance vers elle et prend la parole avec bienveillance. Ma sœur Yasmina, qu'Allah te récompense pour ton courage et ta sincérité. Tes mots m'ont touchée, car ils montrent que lorsque le dialogue est sincère, il devient une lumière. Tu n'as pas seulement posé une question, tu as représenté toute une génération de jeunes femmes musulmanes qui veulent comprendre leur foi, et c'est une chose que je respecte profondément. L'islam n'est pas une religion de silence, c'est une religion de réflexion. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 9, dit « Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils égaux ?» Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Ce verset, ma sœur, s'adresse à toi, à tous ceux et celles qui cherchent la vérité avec sincérité. Continue à poser des questions, à apprendre, à dialoguer, parce que la science rapproche les cœurs, là où l'ignorance les divise. Le public applaudit longuement. Plusieurs personnes se lèvent, touchées par la sincérité de l'échange.
Et je voudrais aussi remercier tous les spectateurs présents ici aujourd'hui, ainsi que ceux et celles qui nous suivent depuis leurs écrans. Merci à nos frères et sœurs chrétiens venus assister à ce dialogue. Ce n'est pas une compétition, mais une invitation à comprendre, car le Coran dit dans la sourate Al-Imran, verset 64, « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer. » Voilà notre mission, rapprocher les croyances, non les diviser. Mes frères, mes sœurs, chers amis spectateurs, si vous avez trouvé dans cette discussion une part de vérité, une part de lumière, alors ne la gardez pas pour vous. Abonnez-vous à notre chaîne Éclat musulman. Aimez, partagez cette vidéo autour de vous et surtout, participez dans les commentaires pour faire vivre ce dialogue de paix et de savoir. Que chacun de vos mots soit une lumière, que chaque partage soit une dawa silencieuse, et que nos cœurs, chrétiens et musulmans, se souviennent d'une chose. C'est Allah qui guide, et la vérité vient toujours de lui. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La salle entière se lève. Les applaudissements résonnent comme une onde d'unité. Des visages se sourient à travers la foule, des mains se serrent. La caméra s'élève lentement au-dessus du public, capturant cette image rare. Des cœurs rassemblés, non par la polémique, mais par la quête de compréhension.